Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes là encore ce matin au-devant de toi. Toi qui as rendu possible ce moment et ces instants en train de nous faire du bien. Viens Yahweh notre Père, tirez gloire au travers de ce moment. Que rien ne soit de moi, mais que tout soit pour ta seule gloire. Toi notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des vivants en ces lieux? Est-ce qu'il y a des vivants en ces lieux? Bon, je change la question. Est-ce que les vivants peuvent se manifester? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège. C'est lui qui a permis que je me tienne devant vous, afin de pouvoir partager sa parole. Et comme j'ai toujours dit, chaque fois que je me tiens devant son peuple, j'aimerais encore ce matin être un canal de bénédiction. Alléluia. Au travers de moi, que le Seigneur fasse quelque chose pour tout celui qui s'est approché avec assurance. Et je sais que tu n'es pas venu me voir, mais tous ensemble nous sommes venus chercher l'Éternel. Et parce que ce Dieu est fidèle, je crois encore que c'est avant-midi, et parce que nous sommes dans sa présence, l'Éternel va encore nous faire du bien. Amen. Amen. Amen, Église de Dieu. Amen. Nous sommes le 16 novembre 2023. Vous avez le 16 novembre 2023. Et c'est le 320e jour de cette année. Il nous reste exactement 45 jours pour clore définitivement l'année des triomphes et d'allégresse. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que ce matin, que nous fassions quelque chose au travers de la vie que nous avions reçue de la part de Dieu. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et le don de la vie que nous avions ce matin, nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a accordé. Et parce que nous avions bénéficié de la vie, j'aimerais que nous fassions quelque chose, que nous mettions tous debout. Au travers de la vie que nous avions reçue de la part de Dieu. Bien-aimé, que nous puissions acclamer le Seigneur. Bon, en tant que le représentant de Dieu, par son serviteur que je suis, j'aimerais te dire que ces acclamations-là n'ont pas convaincu Dieu. Vous savez, si vous sillonnez les hôpitaux de Kinshasa à ce net moment,
Il y a des gens qui ont besoin ne serait-ce que d'acclamer. Mais parce qu'ils n'ont pas la force couchés sur leur lit, ils ne peuvent le faire. Mais voilà que toi et moi, Dieu nous a accordé la vie. Non pas seulement la vie, mais au-delà de la vie, la bonne santé et le souffle de vie que nous avons. Voilà pourquoi je disais que nous acclamions très fort le Seigneur. Nous restons debout, Nous voulons honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous lirons l'épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5, les 18e versets que nous connaissons. Et nous évoquerons également un livre dans l'Ancien Testament, les livres de Job au chapitre 27, du 1er au 5e verset. Je réponds rapidement, 1 Thessaloniciens 5, 18, et puis Job chapitre 27, du 1er au 5e verset. Alors nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 18. Dans la version de la Sainte Bible ou encore lui second, il est dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Nous lisons Job chapitre 27. Mais cette fois-là, je vais lire dans la version parole de vie. Écoutez ce que la Bible dit du 1er au 5e verset. Job a continué son discours en disant: par les dieux vivants qui ne veut pas me faire justice, par les tout-puissants qui a rendu mon cœur amer, je les jure, tant que je pourrai respirer, tant que le souffle de Dieu sera dans mes narines, je ne dirai rien de faux. Ma bouche n'exprimera aucun mensonge. Et le verset 5, la Bible dit: je n'accepterai jamais de vous donner raison. Jusqu'à ma mort, je dirai toujours que je suis innocent. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons reprendre nos places. Nous allons évoquer aussi, chemin faisant, le livre de Psaume au chapitre 103. Alléluia. Amen, amen. Je sais que quand nous venons chaque jeudi le matin, nous venons à la prière dite des combats spirituels. Nous venons combattre le diable et ses acolytes. Ce qui est une très bonne chose. Et je pense que le modérateur ou encore le conducteur du culte a gardé cette pensée-là pendant qu'il nous amenait dans la prière. Il a fait mention de cet aspect des choses. Mais ce matin, spécialement le Seigneur m'envoie non pas pour combattre, mais toi et moi, nous puissions
lui rendre des actions de grâce. Malgré tout ce que nous vivons, malgré tout ce que nous traversons, les problèmes qui se présentent tels qu'ils sont, mais Dieu veut nous amener ce matin, en ce 320e jour de l'année 2023, que nous ne puissions pas combattre, mais au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme problème, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme situation, préoccupation ou souci, mais que nous puissions rendre des actions de grâce à Dieu. Alléluia, Église. Amen, amen. Et le thème que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé Rendre grâce à Dieu malgré les épreuves. Amen. C'est ça le thème de mon message ce matin. Rendre grâce à Dieu malgré les épreuves. Et permettez-moi encore de dire ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas quel est le souhait ou encore les désirs de ton cœur, mais au-delà de toutes ces choses, Dieu m'envoie tes vies. Il les connaît. Mais que toi et moi ce matin, nous puissions lui rendre des actions de grâce malgré nos épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle des épreuves, on sous-entend les difficultés. Les épreuves peuvent être la maladie, les souffrances, la pauvreté, la famine, la stérilité, les chômages, tout ce dont vous connaissez. Bien aimé, ça peut symboliser une épreuve dans laquelle tu te retrouves pour que tu es en train de vivre présentement. Mais Dieu envoie tes vies ensemble comme un seul homme, que nous puissions nous unir et que malgré toutes ces situations, malgré toutes ces épreuves, mais que toi et moi ce matin, nous puissions rendre grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, malgré ta situation, malgré ton problème, mais Dieu veut que ce matin, au travers de ce problème-là, bien aimé, que tu puisses lui rendre des actions de grâce. Bien aimé, il est vrai, lorsque nous traversons certaines situations dans nos vies, il nous est difficile, voire impossible, de rendre grâce à Dieu. Parce que rendre grâce à Dieu, seulement quand tout va bien, quand les choses marchent, dans ce moment-là, on pense qu'on a la raison de pouvoir rendre grâce à Dieu. Mais la pensée et le souhait de Dieu ce matin, c'est que ça marche, donc que ça marche, ou que ça ne marche pas, que toi et moi, nous puissions rendre des actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Bien aimé, je suis de ceux qui croient que lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous marchons avec lui, et que c'est Dieu-là à la première place dans notre vie, rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver en bien ou en mal sans que l'Éternel l'ait permis.
Moi je suis de ceux qui croient que tout ce qui nous arrive, cela est permis ou encore voulu par Dieu. Ça veut dire que tu peux être dans une situation qui te semble être compliquée ou difficile. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es son serviteur. Et que Dieu a la première place dans ta vie. Moi je vais retourner et je crois que ce que tu traverses, ce que tu vis, est voulu par Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je sais une chose. Lorsque le Seigneur permet une situation dans nos vies, lorsque le Seigneur permet que ça soit un malheur, que ça soit une épreuve, lorsque le Seigneur permet que cela nous arrive, bien-aimé, je sais que c'est pour notre bien. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. J'ai dit que tout ce que le Seigneur permet, que cela nous arrive, bien-aimé, le Seigneur le permet pour notre bien. Voilà pourquoi j'aimerais te dire cet avant-midi, toi qui as reçu la grâce d'être là, malgré ce que tu vis et que tu traverses, comme cette situation est voulue par Dieu, comme cette situation Dieu le permet, le Seigneur le permet pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Que ce soit la maladie, laisse-moi te dire que cette maladie-là est pour ton bien. Que ce soit la souffrance, cette souffrance-là, parce que Dieu la permet. Moi je viens de dire ce matin, le Seigneur permet cette situation. C'est pour ton bien. Voilà pourquoi dans le livre des Thessaloniciens que nous avions lu, au chapitre 5, le 18e verset, les souhaits de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, de tout un chacun de nous, malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous traversons, la Bible dit que nous puissions rendre grâce à Dieu à toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la pensée de Dieu, les souhaits de Dieu, Dieu veut assez que toi et moi, nous puissions lui rendre des actions de grâce en toutes choses. Que ça soit bon ou mauvais, le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions lui rendre des actions de grâce. Et la Bible poursuit en disant, car c'est à notre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et comme je disais tout à l'heure, on comprend par cette portion des Écritures que la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous ce matin, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, j'aimerais que tu puisses lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Amen. Amen Église. Alors que nous nous approchons à la fin de l'année, bien aimé, au début de cette année, nous espérions nous marier, nous espérions travailler, nous espérions avoir des enfants, nous espérions voyager, nous espérions. Alléluia. Mais cela ne s'est pas réalisé comme nous le pensions. Mais au-delà de ça, quand bien même ce que tu espérais ne pas arriver, ce matin, 16 novembre 2023, le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'invite, malgré que tu ne t'es pas marié, malgré que tu n'as pas travaillé, mais Dieu t'invite et t'appelle à lui rendre des actions
grâce. Ce matin, un homme. Ce matin, une femme dira à Dieu, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne me suis pas marié. Seigneur, je te rends grâce parce que je n'ai pas travaillé. Seigneur, je te rends grâce parce que je n'ai pas enfanté. Seigneur, je te rends grâce parce que. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voudrais te dire, sachant que Dieu, avec lui, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas encore fini avec Dieu. Amen. Amen. Et ce que Dieu a promis pour cette année 2023, il y a encore 45 jours au-devant de nous. Ce que Dieu a promis pour cette année, par sa fidélité, parce qu'il ne renonce pas à ses promesses. Ce que Dieu a promis pour toi, ce que Dieu a prévu de faire pour toi, je te dis, Dieu de cette chair de vérité, que le Seigneur le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je réponds. C'est vrai que tu ne t'es pas marié. Tu n'as pas vu tout ce que tu espérais avoir dans cette année. Nous sommes le 16 novembre. J'aimerais aussi te dire que ce que Dieu a prévu de faire pour toi en cette année 2023, le Seigneur le fera. Dans ces 45 jours qui restent, Dieu fera ce qu'il a prévu de faire pour toi. Pour dire ce qu'il a prévu de faire en 2023, il n'attendra pas ça en 2024. Parce que tu es bien fidèle. Parce que tu n'as pas encore vu. Laisse-lui faire. Mais toi et moi, nous allons seulement lui dire, Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore vu. Et en rendant grâce à Dieu, nous savons que pour les 45 jours restants, le Seigneur a accompli ce qu'il avait promis de faire pour nous. Voilà pourquoi Paul dit aux Philippiens, dans son chapitre 4, le 6e verset, il dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, accompagnées des actions de grâce. Avec ta prière ce matin, avec ta supplication ce matin, avec tes actions de grâce ce matin, tu vas encore toucher l'Éternel à accomplir ce dont il a dit pour toi en cette année 2020. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen, amen. Et dans les livres de Job que nous avions lus, bien aimé, j'essayais un peu de parcourir ces livres depuis son premier chapitre pour essayer un peu de comprendre certaines choses dont j'avais besoin. Et je pense que dès que nous sommes là, nous pouvons avoir une idée sur l'histoire de Job. Cet homme dont Dieu seul a rendu témoignage. Et comme on a toujours dit, les témoignages de Job n'étaient pas celles des hommes. Mais au contraire, celui qui rendait témoignage de Job, c'était l'Éternel lui seul. Qui rendait témoignage de la vie de Job. Et je vous épargne tous les détails que je pense que vous connaissez. Mais c'est comme dont Dieu rendait témoignage. Je vous lisais la Bible. Il nous a dit il avait été soumis à une preuve. Le preuve de Job, je ne sais pas comment le comparer. Parce que souvent nous disons même mais ça m'a monté à Job. C'est vrai, c'est une
nous faisons à Dieu. La question que je peux me poser, est-ce que toi et moi, nous saurions seulement supporter les souffrances que Job a vécues dans sa vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme intègre, la Bible dit, il avait été soumis à une drôle. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, ses enfants sont morts, ses brebis, ses bœufs, qu'est-ce qu'il avait? Job a commencé à être malade. Et la maladie de Job, si vous lisez l'histoire, il s'est replié dans d'autres. À tel enseigne qu'il n'arrivait même pas à se gratter. Alléluia. Et pour se gratter, Job devait se servir d'un poisson pour pouvoir se gratter. Quelle douleur, quelle épreuve, quelle souffrance. Oui, tu es là, tu te dis, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. C'est bien. Nous ne pouvons pas accepter non plus que tu continues à vivre cette situation. Mais est-ce que tu peux seulement comparer ta situation à celle de Job? Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Est-ce que tu peux comparer ta souffrance à toi à celle de Job? Tout ce que Job a vécu, tout ce qu'il a subi, cette épreuve-là, est-ce que tu peux la comparer à ta situation? Mais ce que j'aime dans le comportement de cet homme, et la Bible nous apprend, si vous lisez le tout premier chapitre 2, 3 au début, Job avait 3 amis. Et par rapport à la situation qui lui était arrivée, j'ai pris soin de prendre le nom de ses amis. Ses amis, il y avait Eliphaz des Thémans, il y avait Bildad des Chouas, et il y avait Thor des Naaman. C'était là les 3 amis de Job. Mais pendant que Job était en train de vivre ses épreuves, bien aimé, ces 3 amis ici sont venus le voir. Mais parlant avec Job, leur manière d'apporter le chaud, c'était pour inciter Job soit à insulter Dieu, soit à maudire Dieu. Alléluia. Parce que la situation était tellement difficile. Et je pense que ces 3 amis se disaient ce qu'ils avaient. Alléluia. Les nations n'ont déjà pas d'accord. Amen, amen. Job a subi une forte pression de ces 3 amis. Et je lisais dans la parole de Dieu. Je lisais dans la parole de Dieu. On peut même lire Job chapitre 4. La Bible dit, Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, on sera coupé. Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Mais pendant que je lisais, je me suis imaginé de ces voleurs à la croix avec Jésus. C'est exactement ce que Eliphaz disait à Job. Ces voleurs disaient aussi à Jésus.
Alléluia. Amen, amen. Amen, église. C'est ce que Eliphaz dit à Job. Mais comme il a au lieu de se fortifier, on va dire que ça dit pas. Amen, amen. Et bien aimé, nous vivons des situations comme ça. Les gens viennent te voir et te dire, mais ils savent de la place. Alléluia. Bon, donc si vous sondez les Écritures, vous comprenez que dans le discours de Eliphaz, c'était une moquerie en faveur de Job. Comme aujourd'hui, il y a au sein de la carotte, il y a un bacolo qui s'en va. Si vous avez un bacolo qui s'en va, alléluia, Église de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc ces gens incitaient Job à maudire Dieu malgré la situation qu'il était en train de vivre et de traverser. Et j'aimerais dire à une personne comme je le disais au début, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais laisse-moi te dire ce matin que rien ne peut se t'amener à maudire Dieu. Pourquoi tu sais que tu es en bon terme avec Dieu? Il n'y a personne qui qu'il soit ne peut se t'amener à maudire Dieu. Eliphaz voulait que Job maudisse Dieu. Continue avec la lecture. La Bible dit ceci. Verset 6. Non, commençons par le verset 5. Et maintenant qu'il s'agit de toi, je te dis, maintenant que tu es atteint, tu te doubles ta crainte de Dieu. Quel pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Alléluia. Alléluia, église. Amen. Chaque jeudi, on a un combat spirituel. Comment ma camozo changer? Comment la situation les autres pour la tête? C'est un peu ce discours que Eliphaz tenait vis-à-vis de Job. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit au verset 7. Il dit à Job, cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Vraiment pour dire à Job, alléluia. Eliphaz voulait dire à Job, Luka na kati ya mabandi na yo mosefu oyo abika makambo oyo ozobika. Un peu comme vous dit, injuste abika makambo te. Ça veut dire ndenge yo ozobika la situation oyo c'est que oyebi likambo. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas. Ce n'est peut-être pas dit par les hommes, mais en toi-même lorsque tu es seul, tu te dis, maintenant la bande à Tanzanie, pourquoi j'ai continué à vivre ce show? Parce qu'il y a même une voix intérieure. Il y a une voix intérieure qui vient aussi de foi nous parler. Mais j'aimerais te dire ce matin, bien aimé, sois comme Job. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, comme je disais tout à l'heure, que personne, même pas ta voix intérieure, t'amène à douter de ta marche
avec Dieu. Mais parce que toi tu es sûr, tu es certain que moi, avec Dieu, nous sommes en bon terme. Avec Dieu, il n'y a pas de problème. Et que ce qui m'est arrivé, comme je disais au début, cela est permis par Dieu. Voilà pourquoi au chapitre 27, dans les réponses que Job donne à ses amis, il est dit, loin de moi l'intention de vous donner raison par rapport à tout ce que vous dites. Je vais dire à une personne de ce matin, que cela soit loin de toi l'intention de donner au monde la raison par rapport à ce que toi tu vis. Ils peuvent te dire depuis janvier, aujourd'hui novembre, tu n'es jamais à l'église, tous les jours tu es là, pourquoi les choses ne changent pas? Aussi dis-leur, aussi dis-leur, malgré ce que vous dites à mon sujet, loin de moi l'intention de vous donner raison, parce que je sais le Dieu que je sais, le Dieu en qui j'ai cru, parce qu'il a permis cette situation. Je sais que lui-même va la terminer. Alléluia. Moi je te disais, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le souffle de vie que tu as, la santé que nous avons ce matin, ce que nous traversons, que nous avons appelé épreuve, à nier. Alléluia. Amen. Alléluia Église. Amen. Amen, amen. Bien aimé que rien. Je dis que rien ne puisse t'amener à être en contradiction avec le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Et parce que tu ne te reproches rien, et comme la situation est voulue par Dieu, ce matin le Seigneur te demande de lui rendre des actions de grâce. Et comme je disais, Seigneur, je ne travaille pas. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je n'ai pas le mariage. Malgré mon âge, malgré. Mais j'ai résolu ce matin, parce que toi tu le veux, moi je viens te rendre des actions de grâce par rapport aux épreuves que je suis en train de vivre et de traverser d'abord. Une personne dira merci à Dieu ce matin par rapport à sa situation. Quelqu'un dira merci à Dieu par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Parce que le Seigneur veut que ce matin, que tu ne puisses pas combattre, que tu ne puisses pas chasser, mais que tu lui dis Seigneur, moi je te rends grâce par rapport à tout ce que je vis et par rapport à tout ce que je traverse. Alléluia. Alléluia Église. Amen, amen. Et bien aimé, c'est quoi une action de grâce? Et quand je parle d'action de grâce, je ne parle pas forcément de l'argent. Je ne parle pas forcément de fonds qu'on amène à l'église. Mais lorsque je parle de l'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers ces dieux. Ce matin, tu peux dire à Dieu, il est vrai que je ne me suis pas marié. Il est vrai que je n'ai pas travaillé. Ce n'est pas encore fini. Parce que si Dieu avait prévu de te donner le travail en cette année, dans 10 ans, cette année ne prendra pas fin. Le Seigneur te donne ce travail. Mais parce que tu n'as pas encore vu, je veux que tu adoptes une attitude de reconnaissance vis-à-vis de ces dieux-là. En ce moment-là, c'est là une action de grâce en faveur de ces dieux. Alléluia. Alléluia Église. Et l'action de grâce
c'est aussi un remerciement, un témoignage de reconnaissance. Alléluia. J'ai dit c'est aussi un remerciement, un témoignage de reconnaissance. Voilà pourquoi je disais, nous pouvons apporter à Dieu nos actions de grâce en termes d'argent, en termes d'objets, mais au-delà de ça, nous pouvons aussi dire merci à Dieu parce que nous sommes reconnaissants au travers de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous pouvons témoigner de la reconnaissance de notre Dieu au travers de tout ce que nous avons reçu depuis le début de cette année. Je veux dire à une personne ce matin, le Dieu que je te prêche, le Dieu que je te prêche, le Dieu que nous prions, il est resté fidèle. Ce Dieu-là est resté fidèle. Jour le jour, il ne cesse de manifester son amour. Il ne cesse de nous témoigner de sa fidélité, de sa grâce. Mais c'est à cause de cela, toi et moi, nous allons témoigner notre reconnaissance envers ces dieux. Nous allons témoigner notre reconnaissance envers ces dieux. Nous allons dire merci au travers de tous les bienfaits de l'éternel dans notre vie. Je disais au début, la vie que nous avons, c'est-à-dire la vie que tu as, la vie que j'ai, nous devons la célébrer. Et Salomon a compris ces choses. Ce que nous disait Ecclésiaste, Salomon dit, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Ça veut dire que toi et moi, qui avons la vie ce soir, nous pouvons espérer aux choses que nous attendons de la part de Dieu. La vie que tu as, cette vie-là doit te pousser. Cette vie-là doit te pousser à rendre grâce à Dieu, à témoigner notre reconnaissance. La force que tu as, quand tu es quitté chez toi à la maison, pour venir dans ce lieu, la force que tu as, c'est une raison de plus de témoigner la reconnaissance envers ces dieux-là. De la bonne santé. Je disais ici, combien sont dans des hôpitaux? Maintenant, papa, si on a la bonne santé, à tous amis nous salam, à tous amis mais tu as la bonne santé. Avec cette bonne santé, c'est une raison de plus. Il y a pour témoigner reconnaissance de Banda. Parce que papa, le bazar a pas plutôt le qui va prendre le au côté. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et l'être ainsi que le mouvement que nous avons. Ce sont des raisons qui doivent nous pousser à nous témoigner notre reconnaissance. Et ce matin, nous voulons lui être reconnaissants. Je demande à une personne que cette reconnaissance n'est pas celle de la bouche. Que cette reconnaissance ne soit pas seulement celle de la bouche, mais que ta reconnaissance soit de l'être intérieur. L'âme puisse s'exprimer devant le Seigneur pour dire à Dieu, je te rends grâce par rapport à tout ce que je n'ai pas, mais je te rends grâce aussi par rapport à tout ce que j'ai. Amen, amen. Nous avons terminé dans le psaume 103. Et nous allons prier parce que le temps nous presse. Amen, amen. Dans le psaume 103, bien aimé, c'est un psaume de David. Et d'ailleurs, c'est le psalmiste le plus connu de psaume. Alléluia. Parmi ceux qui ont
David est le plus connu. J'aime ce qu'il dit dans le psaume 103. Et le psalmiste David dit, mon âme, il ne parle pas de la bouche, il ne parle pas du corps, mais sa vie invite son être intérieur. Mais si au niveau de l'âme ce matin, que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu, tu ne parleras pas dans tes lèvres, tu ne parleras pas dans ta bouche, mais ça sera une expression de ton être intérieur qui va reconnaître le bienfait de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, j'invite aussi une personne. Pendant que je suis en train de parler, nous allons entrer dans un moment de prière. Nous allons témoigner notre reconnaissance à Dieu. Mais je te laisse ce moment ici. Il faudrait que tu parles à ton âme. Commence à demander à ton âme. Non pas ma bouche, non pas mon corps, non pas mon esprit, mais la vie de qui? Mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Une âme ce matin à bénir l'Éternel. Écoutez ce que David dit, que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Si quelqu'un peut dire ce matin comme David, que tout ce qui est à moi, parce que je viens rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce que j'ai et par rapport à tout ce que je n'ai pas, parce que je viens rendre grâce à Dieu, et que l'âme s'exprime, que l'âme s'exprime, que cette âme puisse dire à Dieu, bénis l'Éternel. Et j'aime le verset 2. La Bible dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est vrai, je n'ai pas travaillé. C'est vrai, je ne suis pas marié. Mais au-delà de ça, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Il y a des choses pour lesquelles je vais commencer à bénir l'Éternel. Seigneur, tu avais été avec moi partout où j'ai été. Depuis le début de l'année, alléluia. Alléluia. David dit, c'est vrai la sanité, mais ce qui n'a pas dit pour l'âme de Nzambe, n'a pas dit pour ça n'a alléluia. Et bien aimé, si tu peux être reconnaissant au travers des choses que le Seigneur a fait dans ta vie depuis le début de cette année, alléluia. Soyez autant de reconnaissance au travers de ce que Dieu a fait. Bien aimé, nous avons 45 jours de Bosso la mission. Il est possible que le Seigneur accomplisse des choses. C'est 45 jours. Au verset 3. Il dit au verset 3. Il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Depuis le début de cette année. Alléluia. Vous savez, ce qui nous a fait étant moleni makambo sokosali depuis le début de l'année na wako tombola kosabia lobaite na ntongo na lelo asengeli kozala kati na olisika même pas moi le pasteur qui vous parle. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur a pardonné nos iniquités. Une raison de plus, il y a Mosani, il y a Mopambola Nzam. Alléluia. Amen, amen. Et il dit, c'est Dieu qui guérit toutes tes maladies.
Et comme je disais, malade, on a tout faté. Au Biki. Et aujourd'hui, tu es en bonne santé. Laisse-moi te dire, le problème c'est pas que dans le fond, on a malaria, typhoïde. Mais les gens ne peuvent pas de malaria et typhoïde. Alléluia, Église de Dieu. Et ça, on ne peut pas de malaria et typhoïde. Mais voilà que nous succombons d'un côté. Au Bela qui met, nous avons passé à Bikis. Une raison de plus, il y a un peu sans âme et merci. Il y a un peu dans ma tini, dans la lobelayo, la tombe, la lobelayo, mon peu sans âme et merci parce qu'il t'a guéri de toutes sortes de maladies. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 4, il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Mais le Seigneur nous a délivrés. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin tu es là. Voilà pourquoi ce matin je suis là. Parce qu'il y a eu un Dieu qui a veillé sur toi partout où tu as été. Quelles que soient les forces au devant de toi, le Seigneur a pris soin de te délivrer. Une raison de plus de lui dire merci. On n'a pas l'idée. On n'a pas d'idée. On a voyagé. On a travaillé pour le boulot dans la monde à côté. Mais ma boulot est jamais dit qu'il faut là. Et une singalité. Bangoula n'a pas dit qu'il a tout fait. Batia Mamoulou Limoso Nanga, mais dans Zindi Nakati a Limoulou Anate. Bien aimé, ce n'est pas à cause de ton intelligence. Ce n'est pas à cause de ta prudence. Mais parce que Dieu t'a délivré. Une raison de plus. Il y a beaucoup de sans-âme. Alléluia. Et la Bible dit qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3, je crois le 23e verset. La Bible dit les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La Bible dit le Seigneur le renouvelle chaque matin. Depuis le 1er janvier. Bonté en âme de se renouveler qui n'a pas de problème. On va dire pourquoi le 2, le 3, le 4 et le 5. Si tu as le 16 novembre, on a mis en âme de son corps pour se renouveler dans la carte. Une raison de plus, il y a pour rendre action de grâce et pas une dans alléluia. Et la Bible dit l'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse et il ne garde pas sa colère à toujours. Amen, amen. Amen. Tu peux continuer à lire. Tu peux continuer à lire. L'option 103 chez toi à la maison. Pour qu'au niveau non pas du corps, mais au niveau de l'âme, mission bénir le nom de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous voulons rendre grâce à Dieu. Dans le livre de la Yesu, nous avons un sujet qui va être satisfait, mais que nous avons un peu plus de satisfait. La nyonso que vous piquez, la nyonso que vous traversez, va épreuve que vous avez la carte d'Inde. Et le moment que nous faisons ça, la terre, on a l'air, je peux vous lancer. Oh, je sais que cette sœur dit dans sa chanson, alléluia, bébé de la terre. Et il délivre de la taille, et de la salle,
dans Jean chapitre 19, le 25e verset. C'est une déclaration que Jean est en train de faire. Si, il dit ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc aussi ton Rédempteur est vivant. Parce qu'il a permis ces choses dans ta vie. Il s'élèvera le dernier. Pour pouvoir maintenant te guérir. Il s'élèvera le dernier. Pour t'accorder ce dont tu as besoin. Parce que tu t'as rendu grâce. J'aimerais maintenant que tu puisses te dire. Moi je sais. Malgré les épreuves. Malgré ce que je traverse. Tu t'élèveras en dernier. Pour m'accorder la victoire. Et là la voix commence à prier. Éternel, nous te disons merci. Tous ensemble, comme un seul homme, Yahweh, nous avons reconnu, oh Dieu, malgré nos épreuves, malgré les situations que nous traversons, malgré les maladies, les problèmes, les difficultés, mais tu as dit ce matin que nous puissions te rendre grâce. Car c'est à notre égard ta volonté, ô Dieu. Mais nous reconnaissons également que nos mots sont faits. Nous reconnaissons que nos mots sont pauvres, ô Dieu. Voilà pourquoi nous voulons nous offrir à toi. Que toute notre vie, avec notre Père, soit cette expression de reconnaissance au travers de ce que tu fais dans nos vies. Que la vie de mon frère et de ma soeur soit un remerciement, soit l'expression de reconnaissance au devant de toi, afin que chaque fois, Père éternel, que tu auras accompli un bien dans sa vie, que ce dernier te bénisse. Non pas seulement en bien, mais tout ce que tu permettras, ô Dieu, que ton nom soit béni et que ton nom soit sanctifié. Nous ressentons de ce lieu béni parce que nous avons accompli ta volonté. Au travers de ta parole, tu as voulu que nous puissions te rendre grâce. Alors Seigneur, le Rédempteur qui se lève en dernier accomplit le désir de chacun de nous, afin que nous vivions et que nous expérimentions la gloire et la puissance de ton nom. Dans le nom de ton Fils Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.